Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer et personnaliser votre propre signature email à l'aide d'un générateur de signature qui est simple et efficace et qui s'appelle HubSpot. Voilà, cette signature pourra vous aider soit dans la commercialisation de vos marques, ramener du trafic vers votre site ou bien vos sites et établir de nouvelles relations commerciales sur les réseaux sociaux. Voilà, pour commencer, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description pour accéder au générateur, ou bien vous pouvez le chercher sur Google en écrivant HubSpot Signature. Et c'est le premier lien sur lequel on va cliquer, c'est le premier résultat qu'on a. Voilà, la première chose, bon, voilà, ça c'est ma signature que je viens de créer. Voilà, et je vais vous montrer comment faire pour commencer. La première chose à faire, c'est de sélectionner voilà, un thème ou bien un template. Il y a 6 thèmes sur le site. Voilà, vous avez 6 thèmes. Bon, pour moi, j'ai choisi le premier thème. Et la deuxième étape à faire, c'est de passer vers le deuxième onglet qui est ici, en haut. Voilà, ici, vous accédez pour ajouter vos informations. Voilà, vous mettez votre nom, votre prénom. Ici, par exemple, moi j'ai mis le nom de ma chaîne YouTube. Voilà, ici, Job Title, vous mettez ce que vous faites. Créateur de contenu, par exemple, je ne sais pas ce que vous faites. Voilà, département, j'ai mis assistance. Donc, je mets n'importe quoi. Et company name, c'est le nom de la société ou bien de l'entreprise avec laquelle vous travaillez. J'ai mis YouTube. Voilà, juste à titre d'exemple, ici vous mettez votre numéro de portable, vous pouvez en mettre le numéro de portable professionnel et un deuxième aussi si vous voulez. Ici vous mettez le lien de votre site ou bien de votre plateforme. J'ai mis le lien de ma chaîne YouTube par exemple. Ici vous mettez l'adresse email, votre adresse email. Et ici, vous pouvez mettre aussi votre adresse ou bien l'adresse de votre société ou bien de votre entreprise. Ici, vous avez les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre le LinkedIn, le lien Facebook, Twitter, Instagram, etc. Moi, j'ai mis que voilà, j'ai mis que Facebook et Twitter, c'est ce que j'ai. Et j'ai mis le lien de ma chaîne YouTube ici, comme vous voyez. Ça, c'est le résultat final que je vous montre. Bon, une fois c'est fait, voilà, vous passez à la troisième étape sur le troisième onglet qui permet de personnaliser le style de la signature. Voilà, les couleurs, la police pour la modification des couleurs du thème, voilà, du thème, du texte ou bien des liens ici. Voilà, il suffit de modifier la référence des couleurs. Et pour avoir les références de couleurs, voilà, je vous conseille de passer sur Canva. Bon, moi j'ai Canva, vous pouvez avoir les références des couleurs sur votre site. Voilà, sur Canva, c'est très simple. Vous venez, vous connectez à votre boîte mail et ici sur la partie identité visuelle, vous cliquez sur partie identité visuelle, vous aurez la palette des couleurs. Voilà. Vous cliquez ici, vous choisissez la couleur que vous voulez, par exemple, le rouge ou le mauve, le bleu. Voilà, vous aurez la référence, il suffit de la copier et de la coller sur le site. Par exemple, j'ai choisi voilà, je vais modifier par exemple la couleur des réseaux sociaux qui sont bleus. On va les mettre en vert ou en jaune. On va essayer de faire ça. Voilà, on va les mettre en vert. Copie ça et on le colle ici. Ça marche pas. Je pense que Canva, jaune. Parce que là, les références, peut-être qu'ils diffèrent d'un site à l'autre. Il faut trouver la.
référence. Voilà, ici ça marche. Pour les links, on va les garder. Bon, voilà, j'ai modifié la couleur de l'écriture en vert. On peut faire ça comme on peut garder le noir, c'est comme vous voulez. Bon, même avec le noir, je pense que c'est mieux. Bon, on va garder le noir. D'accord. Alors, on va mettre le noir. Voilà, ça marche. Il faut pas mettre le hashtag ici. C'est pour ça que ça n'a pas été modifié. On va le modifier maintenant. On met le jaune. Voilà, on va mettre ce vert fluo. Il faut pas copier le hashtag parce qu'il est déjà inclus ici dans le site. J'ai pas fait attention. Voilà, ça se modifie. On peut laisser ça comme ça. Quand vous pouvez modifier l'écriture, bon, moi je préfère courrier new. Voilà, c'est mieux comme ça. Ici, vous pouvez modifier la taille de l'écriture, c'est soit large, soit medium, soit small. On met medium, on reste sur la moyenne. Voilà. La troisième étape, c'est, ou bien la quatrième étape, on va passer à la quatrième étape et la dernière. Voilà. C'est pour pouvoir ajouter la photo du profil et la photo du logo, ou bien le logo de la compagnie. Pour ça, il faut copier le lien. Et ici, si vous lisez, c'est soit le lien Google Drive, soit un lien Dropbox. Voilà, soit le lien de votre... moi, j'utilise Google Drive. Bon, sur Google Drive, j'ai les photos, j'ai ma photo de profil et j'ai la photo ou bien le logo de mon entreprise ou bien de ma chaîne pour moi. Et voilà, pour télécharger la photo, vous cliquez droit, on clique droit sur la photo et on clique sur obtenir le lien. Sur cette partie, ici, vous aurez limité par défaut. Alors, si c'est le cas, veuillez la modifier à tous les utilisateurs disposant du lien. Comme ça, vous pouvez la coller et l'utiliser ailleurs. Après, vous copiez le lien, vous cliquez sur Terminer et vous venez ici pour coller le lien de la photo du profil. Vous faites la même chose pour le logo de la compagnie. Et ça s'ajoute ici. Voilà. Sur la partie CTA, alors vous pouvez ajouter votre plateforme préférée ici et le nom de votre plateforme et modifier aussi la couleur de la CTA si vous voulez. Ça va s'ajouter en bas de la signature. Voilà, une fois c'est fait, vous pouvez voilà, descendre. Voilà, pour créer la signature, on clique sur créer la signature. Si ça, il vous demande combien de personnes travaillent dans la compagnie, je mets une personne, je confirme and submit. Voilà, je confirme. Bon, voilà, une fois c'est fait, voilà, bon, moi je suis satisfait par le résultat en ce qui me concerne. Vous pouvez copier la signature ici, quand vous pouvez copier le code source, quand vous pouvez le partager avec vos collègues. Voilà, comme ici vous pouvez l'ajouter sur le Gmail, Outlook, voilà, le Yahoo, Apple Mail. Bon, pour moi, j'utilise Gmail et je vais vous montrer comment faire. Si vous cliquez ici, ça va vous donner des instructions pour, voilà, pour savoir comment l'ajouter sur le Gmail. Bon, pour moi, on va pas voir ça. Je vais vous montrer comment faire rapidement et facilement. Voilà, j'ai perdu le site. Voilà, je vais rechercher notre site. Et je pense qu'on aura toujours ma signature. Espérons. Voilà, c'est ça. Voilà, une fois on va cliquer sur créer, confirmer. Voilà, on peut mettre copier la signature. On copie la signature, on vient sur Gmail, on clique sur paramètres, voir tous les paramètres. Moi j'ai déjà ajouté une signature. Voilà, et on déroule cette liste jusqu'en bas et on va trouver la section signature. Sur la section signature, voilà, moi j'ai déjà la signature qui est ici. Je l'ai nommée en First One.
Si vous n'avez, voilà, s'il n'y a rien, on va la supprimer. Voilà, vous allez créer une signature. Vous tapez le nom de la signature, vous tapez n'importe quoi, ce que vous voulez. Je mets test, ou bien signer un, créer. Et vous venez ici, vous collez. Voilà, on colle la signature. Je vais enlever ça. Creature on. Ça, c'est juste. Ça sert à rien. On va laisser que ça. Il y a mon mail, il y a le lien de ma chaîne. Il y a ici voilà, les réseaux sociaux. Et les informations. Une fois c'est fait, je vous conseille voilà, de descendre jusqu'en bas pour sauvegarder ou enregistrer les modifications. Voilà, avant cela, vous devez, voilà, mettre ici, dans les nouveaux mails, vous mettez signe 1 au lieu de aucune signature. Dans les réponses, les transferts, signe 1 aussi si vous voulez l'utiliser. Puis vous enregistrez les modifications. Voilà, maintenant on peut vérifier si on veut créer un nouveau mail, quand vous voulez. Voilà, j'ai ma signature qui est en bas du mail avec toutes les informations que je veux. Voilà. Voilà, je peux taper mon mail et voilà, c'est nickel. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à s'abonner à la chaîne pour avoir plus de tutoriels. Et n'hésitez pas à nous proposer des sujets intéressants sur les commentaires. Bon, voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.